Donc là, je décide de partir d'abord sur un programme en statistique et en économie. Maintenant, statistique, on ne m'accepte pas. On me dit que mon résultat académique n'est pas suffisant. Je ne sais pas pourquoi. Après, on me prend dans un programme de maîtrise en sciences économie et on m'offre une bourse. Donc, mettons que quelqu'un a un business qui veut lancer. Tu as donné un exemple tantôt dans la restauration. Donc, toi, selon tes compétences, tu pourras leur permettre d'aller collecter des informations, de les transformer, et de produire des rapports pour les visualiser, pour leur permettre de prendre certaines décisions beaucoup plus éclairées. Éclairé, c'est ça. Ok. Souvent, il y a des amis qui me disent que toi, tu viens d'arriver automatiquement, tu as un bon emploi, tout et tout, t'es pas comme lui. Ah, c'est Dieu. C'est Dieu. Payez-moi, mais c'est pas quoi dire en fait, c'est Dieu. Non. Ah, les policiers m'avaient remarqué depuis longtemps, ils m'ont flashé. C'était chaud ce jour-là. Ils m'ont flashé et je suis arrivé au feu, ils sont derrière moi. Chérie, là, ils viennent d'abord me dire, non, moi, tu ne dois pas garer là, tu dois te mettre sur la droite. Oh, il n'y a pas de problème. Et maintenant, il me demande, monsieur, ça va? Je dis, oui, ça va. Vous n'êtes pas stressé? Oui, ça va. Que je ne suis pas stressé. Alors que j'étais très grave stressé. Bienvenue dans le réseau. Bienvenue, Alix. Merci. Aujourd'hui, je suis avec Alix. Alix, un jeune étudiant qui a immigré récemment ici au Canada, pour ne pas dire à Québec, pour les études. Donc, c'est la première fois d'ailleurs qu'on reçoit un étudiant dans ce podcast. Souvent, c'est nous qui racontons notre expérience, ce qu'on a vécu, nos challenges, nos échecs, nos prouesses et tout ça. Mais là, aujourd'hui, on a quelqu'un au moins qui vit l'aventure en vrai, qui va pouvoir partager avec nous son background, ses challenges, son parcours, sa vision pour le futur. Et on ne sait jamais, ça pourrait toujours apporter de la valeur à toi qui regardes ce podcast. Et donc, sans plus tarder, je vais te laisser te présenter comme tel. Ok. Mon nom, c'est Mogi Alex Djomo, étudiant en sciences économiques à l'Université Laval. Et mon parcours est plus axé sur l'analyse des données et l'analyse de marché. Voilà, en gros, c'est un peu ça. Ok. Est-ce que tu pourrais nous rebriefer un peu ton parcours en tant qu'étudiant? Étudiant, Ouais, ok. c'est ça. D'accord. J'obtiens le bac en 2019. Après, j'intègre l'Université Polytechnique de Bingerville à Abidjan pour une licence en statistique et économie appliquée. Et après ma licence, je rentre dans le milieu professionnel directement à travers un stage dans une institution bancaire avec un poste de marketeur analytique. Ensuite, après 3 mois de stage, je retourne encore aux études pour entamer d'autres études, une maîtrise en sciences et données. Et en parallèle aussi, je reste toujours dans le milieu professionnel vu que j'ai été recruté par une autre entreprise, toujours pour un stage. Voilà, j'ai été recruté aux ressources humaines en tant que HR Data Analyst, Ok. où j'avais pour rôle en gros de mettre en place des tableaux de bord, pouvoir suivre l'activité de l'entreprise au niveau des ressources humaines. Ok. 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 Ouais, c'est intéressant. Mais ça, est-ce que c'était en Côte d'Ivoire ou Oh bien oui, c'est ici? c'était en Côte d'Ivoire. C'était en Côte C'était en d'Ivoire. Côte Ok. d'Ivoire. Ok, c'est intéressant parce que là, pendant tes études, tu as pu faire un stage en même temps. Mhm. Comment ça s'est passé? Ok, déjà, vu que c'était un programme de maîtrise, on avait la possibilité en fait de commencer, de faire les cours que le week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche, et pendant les autres jours de la semaine, j'étais à temps plein. Ah oui. En tout cas, ben, c'est un très bon programme. Ok. Mais, ok, super. Est-ce que c'est ce que tu as toujours voulu faire depuis ton tendre enfance ou bien c'était quoi ton rêve d'enfant? Ah, déjà, mon rêve d'enfance, c'était d'être footballeur comme tout jeune. Déjà, je commençais dans un centre de formation et après, école, football. Après, les parents ont essayé on va dire, de m'orienter vers d'autres choses. Ils m'ont dit, va d'abord à l'école. Après, si tu obtiens un diplôme, après, tu peux faire ce que tu veux. Ok, Parce que c'est pas toujours sûr, en fait, le football, tout et tout. Donc, comme ça, je suis mon parcours normalement. Après, au fur et à mesure que tu avances, tu commences à prendre goût de l'école.
tout et tout. Donc, après le bac, déjà, je ne savais pas que j'allais faire la science économie et les statistiques. Et je crois que j'avais passé un concours, je devais rentrer en école d'ingénierie, en électrotechnique, mais j'étais sur concours. Et je passe le concours, et au premier tour, je fais le premier tour, le deuxième tour, on me retient pas automatiquement. Et j'étais parmi la liste des réserves. Et après, je crois qu'il y a d'autres étudiants qui ont désisté. Mhm. Et finalement, ils m'ont accepté dans le concours, tout et tout. Donc, je vais voir mon père pour lui dire que j'ai été accepté dans le concours pour commencer mon cycle ingénieur, en électrotechnique, tout et tout. Et il me dit que l'école est trop loin, les cours, tout et tout, ça sera trop compliqué, je dois te déplacer, ta, 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 ta. Donc, stop, on laisse automatiquement ça. Et il me dit d'attendre les orientations. Maintenant, moi, en vrai, c'est-à-dire, je me disais je me disais qu'après le bac, euh, j'allais aller à l'université, faire une filière comme ça. En fait, j'avais pas la notion, en fait, des filières, la science économie, je savais pas quoi faire en gros. Mm. Et c'est mon père, en vrai, qui décide de choisir cette filière-là. Et il m'a posé une question d'abord, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Moi, je lui ai dit que, moi, je veux avoir de l'argent, tout simplement. Il dit, ok, comme tu veux avoir de l'argent, il n'y a pas de problème. Vas-y, choisis la science économie. Et je lui ai dit, ok. Donc, j'ai choisi, je crois, un baccalauréat en sciences économie à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan et un baccalauréat en statistique et économie appliquée à l'université Polytechnique de Benjerville. C'est une université privée. Et par la grâce de Dieu, on m'oriente à l'université privée. Mm. Vu que c'était le choix de mon père, vu qu'il a dit à l'université du public, encore je vois, on connaît les réalités. Souvent, ça met du temps avant d'avoir le baccalauréat à cause de certaines situations. Donc, j'intègre l'université Polytechnique de Benjerville. Je fais ma première année, deuxième année, tout se passe bien. Et en vrai, je ne savais pas ce que j'allais faire après ma licence. Tout compte fait, c'est lorsque j'intègre, on va dire, l'institution bancaire pour ma première fois Mm. en tant que marketeur analytique et je découvre le métier de la data. Je ne savais pas c'était quoi, tout et tout. Mais tu n'avais pas étudié dedans avant, Bon, concrètement, genre. j'avais étudié, mais on a fait plusieurs choses. Et comme je disais là, c'était une licence en statistique et économie appliquée. Ça prend l'économie, l'informatique, les statistiques, la finance. Mm. C'était un mélange de tout en fait. Ouais. Donc il fallait choisir après. Donc en gros, je savais pas. Je savais pas. Donc dès que j'intègre la banque et j'avais déjà pour première tâche en fait de faire la mise à jour du tableau de bord. J'ai un tableau de bord qui était déjà en place en Excel. Ensuite, faire un benchmarking, c'est-à-dire aller voir au niveau de la concurrence, prendre des infos sur les conditions bancaires, voir, faire, comment dirais-je même, un document pour pouvoir aider la banque à proposer de nouveaux produits Mm. à travers les autres banques. Puis, pour ça, c'était mes tâches principales. Ok. Voilà. Puis c'est là Et que ça t'a... voilà, après, j'ai pris goût au métier, en fait. Voilà, j'ai pris goût au métier, tout et tout. Puis après, j'avais fait quelques recherches. En même temps, je crois, il y a le métier de la data science qui prenait de l'ampleur. Les gens parlaient du métier, tout et tout. Donc, j'allais faire beaucoup de recherches, tout et tout. Et automatiquement, il y a notre école, notre université qui a fait une ouverture pour cette filière-là, une maîtrise en data science. Donc, j'ai décidé de m'inscrire et je commence les études. Et en temps, l'institution bancaire ne m'a pas gardé vu que j'avais pas soutenu mon diplôme, en fait, j'avais pas encore mon diplôme de licence. Donc, je quitte l'institution bancaire et automatiquement, j'ai une opportunité dans une entreprise qu'on appelle Barry Calbo. Ok. Voilà, là-bas, je suis recruté en tant que HR Data Analyst. Comme j'avais déjà dit au départ, là, où j'avais pour. Là-bas, on m'avait recruté en fait pour un projet où il s'agissait de. C'est-à-dire, l'institution avait mis en place un projet pour aider ses employés. Ses employés qui voulaient prendre en fait des prêts bancaires. Et dans le temps, c'était un projet qui avait été effectué, on va dire, entre 2000 et 2010. Et il n'y avait pas, en fait, il n'avait pas, on va dire, un outil, en fait, pour pouvoir collecter, en fait, les informations des employés. Vu que le truc, c'était quoi? C'est-à-dire, on décide de prêter de l'argent aux employés et après,
pouvoir prendre leur maison et après maintenant, on fait des prélèvements par derrière. Ok. Donc, c'est avéré qu'avec la crise en Côte d'Ivoire de 2010, tout et tout, il y a eu plusieurs pertes d'informations. Ok. Voilà. Donc, il y a eu des incompréhensions entre la banque et l'institution. Mhm. Donc, mon rôle, en fait, est de venir collecter toutes ces informations de 2000, de 2000 à 2010. Ensuite, faire des rapports, tout et tout, voir, aider les deux parties prenantes à prendre une meilleure décision, soit rembourser l'argent que l'entreprise doit ou ce qui est sûr, aider les deux parties prenantes à prendre une décision finale. Ben, c'est bien. Voilà. Et je reste là-bas pendant 7 mois, pratiquement 7 mois. Et en parallèle aussi, il y avait d'autres projets sur lesquels on me mettait. Mhm. Voilà, on m'avait demandé de mettre en place des outils de gestion de prêts pour les employés, tout et tout. Et vu que en fait, cet outil de gestion devait être automatisé, Mhm. donc je propose à l'entreprise en fait d'utiliser un outil qu'on appelle Power BI, qui Ouais. est un outil très puissant dans l'automatisation des données. Donc, je crois la première fois, je connaissais pas en fait comment le logiciel, j'entendais mais fonctionnait, j'entendais. Donc, je ne connaissais pas, Mhm. mais quand même, je décide de proposer. Ok. Donc, on me dit, ok, vas-y, on propose un truc. Donc, c'est là maintenant, je vais aller me former maintenant sur YouTube, aller lire des tutos, des formations, aller lire des ensembles de projets, tout et tout. Petit à petit, je prends quelques conseils sur quelques dévanciers. Mhm. Petit à petit, j'ai réussi à mettre l'outil en place. Et puis, c'était apprécié par tout le monde. Voilà, et je continue. Et après, je reste là pendant, comme j'avais dit au départ, 7 mois. Et normalement, je devais continuer. Mais après, vu que le projet était terminé, il n'y avait plus trop grande chose à faire. Ok. C'était soit on me proposait un contrat Sur le long sur terme le long maintenant. terme, tu vois. Voilà, donc c'était un peu Ok. ça. Donc finalement, ça ne s'est pas bien passé vu qu'ils ne m'ont pas proposé de contrat. Ok. Et en temps, j'ai continué de postuler et il y a une autre entreprise qui m'a recruté toujours pour un stage. C'était à Endeavor Mining. À Endeavor Mining en tant que HR Data Analyst. Mais là, Ok. c'était plus sur un projet SAP. C'est un outil de gestion plus au niveau des ressources humaines. Ok. Voilà, en fait, mon rôle, en fait, c'était toujours dans la collecte des données, c'est-à-dire collecter les données, les traiter et on m'avait demandé aussi de mettre un outil de contrôle des données automatisé. C'est-à-dire, Mhm. par exemple, si, par exemple, les employés, on devait collecter les informations des employés, en fait. C'est-à-dire, si les employés entraient des données et, par exemple, ils rentraient mal son adresse Gmail, au lieu de mettre, par exemple, alix@gmail.com, ils mettent alix@email.com, Ok. automatiquement, il affiche en rouge, en fait. Hmm. Et c'était en Excel. La gestion des erreurs Voilà, automatisée. Ok. automatisé. Voilà. Mais waouh, c'est bien parce que de tout ton programme, si je comprends bien, très tôt, tu as commencé par pratiquer ce que tu as étudié. Mhm. Et sur le tas, tu as un sens de débrouillardise qui fait que, au lieu de, au lieu d'attendre, ok, de finir ta formation, licence, maîtrise, puis après, vous commencez à aller sur le marché de l'emploi, C'est ça. ben toi déjà, au moins, vu que tu as pu commencer toi avec les stages, tu as eu des opportunités pour appliquer C'est directement ce que ça. tu as appris et ton goût d'apprentissage faisait que tu arrivais quand même à t'en sortir d'un projet à un autre, d'une entreprise à un autre. Ben, c'est bien, c'est quand même très bien. Je trouve que c'est très intéressant comme parcours. Mhm. Maintenant, dis-moi, tu as pourtant très bien commencé, très bien, tu as très bien intégré le marché de l'emploi. Mhm. C'est quoi la motivation pour venir au Canada? Comment ça se fait le choix d'immigrer ici au Canada? Ok, déjà, immigrer au Canada, on va dire, déjà, dans ma perception, c'est-à-dire, je voulais plus être, on va dire, sur le marché international, en fait. Ok. Alors qu'on sait que nos diplômes africains ne sont pas très valorisés. Donc, je me disais, si jamais j'arrive à avoir un diplôme, peut-être canadien, je pourrais me vendre ailleurs, que ce soit en France, en Suisse, tout et tout. Donc, c'est pour ça que je décide déjà de... C'était bien avant même que je termine mon diplôme de licence. Et vu que les procédures du Canada, ça prend du temps, tout et tout. Donc, pendant ce temps-là, je ne restais pas comme ça. Je travaillais, je partais à l'école. Voilà. Donc, c'était plus dans cette optique-là. Oh. Maintenant, pourquoi le Canada? C'est à cause de la popularité. On va dire, ça m'a beaucoup influencé la popularité. Euh, le Québec, parce que je parle français. Mhm. Et puis, Université Laval, parce que c'est, bon, quand je faisais mes recherches, c'était l'une des meilleures universités francophones au Canada.
Moi, je vais défendre les gens de Sherbrooke. Je sais que Freddy ne sera pas d'accord avec moi, mais bon, il n'a pas la chance d'être derrière la caméra. Mais je comprends. Franchement, l'Université de Laval, c'est quand même, ça fait partie des meilleures universités là, ici au Canada. Puis, je pense que tu as fait un très bon choix, mais bon, tu pourras nous le dire. Mhm. Euh, parfait. Donc là, tu as choisi le Canada, Québec, Université de Laval. Maintenant, c'est quel cursus tu viens continuer ici? Voilà, là bon, on a dit, j'avais un choix, c'est-à-dire venir terminer soit un programme peut-être plus axé sur l'intelligence artificielle, analyse des données, OK. en gros informatique. Mais là, quand je fais ma demande d'admission, j'ai plusieurs choix. Je fais une demande en statistique et en économie. Mhm. Parce que quand je regarde en fait les critères d'admission là, j'ai plus de chances d'être admis là-bas que dans d'autres filières. OK. Même si je sais que j'ai les compétences pour pouvoir réussir dans d'autres programmes, mais juste que sur les papiers. Donc là, je décide de partir d'abord sur un programme en statistique et en économie. Maintenant, statistique, on ne m'accepte pas. On me dit que mon résultat académique n'est pas suffisant. Mhm. Je ne sais pas pourquoi. Après, on me prend dans un programme de maîtrise en sciences économie et on m'offre une bourse OK, pour la depuis le première année. pays. Ouais, depuis le pays, pour la première année. Une OK. bourse, un volet citoyen international. Une bourse quoi? Une bourse excellence, volet citoyen et international, je crois, un truc comme ça. J'ai un peu OK, oublié le nom OK, de la OK. bourse. Attends, ce point-là, on va essayer de le clarifier. Mhm, Tu es intéressé par l'immigration. Bon, tu voulais continuer des études. Ton choix s'est posé sur le Canada, Québec, Université de Laval. mhm. Tu as fait ton admission, mais tu ne savais pas qu'il y avait des bourses ou bien Ouais, je savais des... pas. Tu ne savais Je pas. savais pas. OK, tu as fait ta demande et après eux, bon, tu as fait tes choix. Après, il y a certains qui n'ont pas été retenus, Mhm. mais celui qu'ils ont retenu, ils t'ont offert une Une bourse bourse, pour ça, c'est ça. directement. Mhm. OK, sans que tu ne sois déjà arrivé ici. Oui, oui, c'est ça. Bon, je pense que ce qui m'a aidé aussi, peut-être, Oui. c'est mon parcours professionnel. Parce que déjà, avant d'arriver, j'ai peut-être mon parcours professionnel, je vais dire. Peut-être Ça a aussi, fait la ça a différence. fait la différence. Et puis OK, peut-être aussi mes résultats académiques aussi, parce qu'il y avait de bonnes moyennes, tout et OK, tout. OK. Ah ben c'est bien, Ouais. c'est très 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 bien. Mhm. Et là, c'est pour la maîtrise, j'imagine. Pour la maîtrise, juste pour la première année. Ok, oui, ok, Mhm. quand même, pour Ouais, c'est quand commencer. même, ouais. C'est une bourse Puis, de 20 000 $ en plus. quand même. Ouais. Ok, puis est-ce que c'est renouvelable ou bien c'est Bah, juste, c'est non renouvelable. Après, il y a d'autres bourses encore ok, que auquel tu peux que tu peux postuler? postuler, indépendamment de C'est parfait. ton résultat académique. Donc, c'est quel type de maîtrise? Est-ce que c'est une maîtrise type cours ou bien maîtrise recherche? Type professionnel. Ok, en plus. Parce que je pose la question parce que je sais que souvent les maîtrises de type recherche, ça vient avec Type certaines bourse, ouais. bourses par défaut parce que tu vas travailler dans une chaire ou bien des choses comme ça et tout ça. Mais ok, pour une maîtrise de type court, c'est quand même bien. C'est ça, ça veut dire aussi, il faut oser parce C'est que tu ne ça. savais pas, j'imagine. Je savais pas. Il faut oser. Des fois, qui ne risque rien n'a rien, quoi. C'est ça. Oh, Je savais pas. Peut-être la chance aussi. ouais. Peut-être la volonté de Dieu. En tout cas, je sais pas. Mais la première fois que j'ai vu, c'est-à-dire j'ai eu mon admission et une semaine après, on me dit félicitations, vous avez été admis à la bourse. Ta, 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 ta. Et dit waouh. Ok, ok. Intéressant, Ouais. intéressant. Là, c'est tout beau, tout rose. Ouais. Est-ce que tu as connu un challenge durant tout ce processus-là? Ou bien une situation spéciale qui n'a pas été aussi facile que tout ce que tu as raconté jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, pendant comment dirais-je, pendant comment dirais-je, mes démarches pour l'immigration ou après que je sois au Canada. Un peu de tout. Est-ce que pendant la démarche d'immigration, tu as été accepté, le processus pour arriver, Mhm. jusqu'à ce que tu ne commences ton Ah, ok, université? d'accord, le processus pour arriver déjà, c'était vraiment simple, facile. Ok. Voilà, j'ai pas eu de problème au niveau de l'immigration, tout était correct. Maintenant, déjà, quand j'étais déjà au pays là, après mon admission, tout et tout, j'ai commencé déjà à postuler en fait pour les emplois. Mhm. Il y avait déjà des emplois qu'on ciblait sur, beaucoup on envoyait plutôt sur le site de l'Université Laval. Ok, ok. Donc déjà depuis le Depuis le pays, tu pays, ouais, vu ciblais qu'il y avait déjà déjà mon certains compte, c'est ça en emplois fait, pour... Ok. c'est ça. Maintenant, toujours avec les conseils des grands frères que si tu viens, ne va
pas que je veux minimiser, en fait, minimiser les petits métiers, mais Mhm. concentre-toi plutôt sur les métiers qui sont liés avec ton programme d'études. Mhm. Voilà. Donc, déjà, j'ai commencé à cibler ces postes, les postes et stages, les postes étudiants, tout et tout. Donc, il y avait plusieurs postes de stage dans mon domaine d'études. Je crois qu'il y avait le ministère de l'Environnement du Québec fédéral Ok. et il y avait le ministère de l'Environnement provincial. Il y avait la SAC. Donc, dès que j'ai envoyé mon CV en même temps, les trois entreprises m'ont contacté, Ok. m'ont programmé des entretiens. Donc, il Depuis le fallait. pays. Non, ils m'ont envoyé un mail pour me Non. demander. Tu étais au pays ou Ouais, bien j'étais au c'est pays. ça que je voulais que Ouais, tu ouais, ouais, précises, ouais, ok. ouais, 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 ouais. J'étais au pays, puis j'ai postulé. Mais une fois arrivé là, c'est-à-dire une fois que je suis arrivé, une semaine après, maintenant, j'ai reçu des mails des Ok. entreprises. Ouais. C'était vraiment rapide, même. Donc, une fois là, maintenant, on me programme des entretiens. Le premier entretien, c'était avec le ministère de l'Environnement du Québec provincial. Et on me programme pour l'entretien. Et je fais l'entretien. Et automatiquement, dès que je fais l'entretien en même temps, 2 heures après, elle m'appelle pour me dire que je suis retenu, que si je veux commencer avec eux En même temps. en même temps. J'ai dit waouh. C'était pour un poste d'enquêteur et statisticien de sondage Ok. En tant qu'étudiant. en tant qu'étudiant. C'était pour un projet. Ok. Maintenant, je fais le deuxième entretien avec la SAC. Malheureusement, ça ne se passe pas bien. Mais vu que j'avais déjà accepté l'autre offre, Ouais. par contre, je partais faire les entretiens pour ne pas laisser une mauvaise image. Maintenant, là, il y avait un autre poste qui m'intéressait, c'était Mhm. le ministère provincial. Ok. Fédéral plutôt. Fédéral. Fédéral, ouais, fédéral. Maintenant, là, ça c'était, je crois, après avoir commencé je crois, mon emploi au ministère de l'Environnement du Québec. Et le ministère provincial, il me recontacte après, des mois après. Il me dit que je suis retenu tel jour pour l'entretien. Waouh, l'entretien, c'était déroutant. Ouais. J'avais fait plusieurs entretiens dans ma vie, mais ça vraiment, c'était vraiment compliqué en fait de tous les entretiens que j'avais fait. C'était des mises en situation. On t'a dit, par exemple, bon, là, ils m'ont dit de ne pas déclarer en fait ce type de questions parce que ce sont des trucs qui revenaient à chaque Non, fois. non, non, exactement. Voilà. Ne rentre pas dans trop de Donc, j'ai détails pas non rentré, plus. ouais, ouais, dans tous les détails là. Donc, malheureusement, ils m'ont pas pris. Ok. Ils m'ont pas pris. Donc, j'ai continué avec le ministère de l'Environnement du Québec provincial. Et je continue. Normalement, c'était sur un projet de 4 mois. Et normalement, le projet devait se terminer en 4 mois, mais ça ne s'est pas terminé. Donc, Renouvelé. ils m'ont prolongé. Et après, ils m'ont donné d'autres projets encore sur Ok. lesquels j'ai travaillé. J'ai réussi à mettre d'autres outils de gestion avec Power BI automatisé, tout Hmm. et tout. Ils ont bien apprécié. Donc, Ok. je suis peut-être lancé jusqu'à la fin de l'été. Ok. 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 Intéressant tout ça là. Ça, c'est un vrai témoignage. Ouais, Un vrai, vrai, vrai témoignage. Quoique, immigrer au Canada, c'est pas que des problèmes, c'est pas que des histoires. C'est pas comme moi et Freddy, là, avec tout ce qu'on a vécu de notre parcours. Là, au moins, on a un exemple concret de oui, si tu te mets toutes les chances de ton côté, tout peut bien commencer puis continuer comme il faut. Selon toi, c'est quoi qui a fait la différence? En fait, tu l'avais un peu dit pour quand tu étais au pays, mhm. mais ici, ils t'ont facilement fait confiance comme ça, toi qui viens juste d'arriver au C'est Canada, ça. puis ils t'ont choisi. Qu'est-ce qui a pu faire la différence selon toi? Peut-être mon parcours, peut-être assez diversifié dans plusieurs entreprises. Ok, Voilà. Et puis, il faut savoir que quand je quittais la Côte d'Ivoire, j'avais un poste. Normalement, j'étais en CDD dans une entreprise. Là, je peux parler qu'on appelle le groupe Vivendi Africa en tant ok. que business analyst. Ok, Donc, quand même très reconnu ouais, quand là. même très Ok, reconnu. ok, 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 Mais ok. parce que ça m'a beaucoup aidé aussi. Et puis, j'avais des problèmes même quand on me prenait pour l'emploi étudiant là. Normalement, au départ, c'était un stage. Mhm. Et on me prend tout et tout. On me dit de dire à mon université d'envoyer dans temps de stage. L'université me dit que non, il ne peut pas donner dans temps de stage parce que j'ai pas encore commencé les cours. Oui. Donc, c'est pas la peine. J'ai dit à l'entreprise, moi j'étais tout découragé, hein. J'avais déjà oublié même le poste même, parce que l'université n'a pas validé. Et eux, ils vont là-bas pendant des jours, tout et tout. Ils reviennent, qu'ils vont transformer le stage en emploi étudiant. Ok, 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 ok. J'ai dit, waouh, c'est que j'ai Waouh. beaucoup de chance. C'est ça. C'est comme si indirectement ils te couraient après. Ouais, en Sûrement parce vrai, que tu as un très bon c'est profil ça. qui correspondait vraiment à ce qu'ils ont besoin. Tu vois. Je vais faire aussi pas un témoignage, mais dans ce que tu as raconté, ce que j'ai remarqué aussi,
ici au Canada par rapport à nos pays d'où on vient, c'est qu'on te fait beaucoup plus confiance par rapport à ton background. Qu'est-ce que tu peux leur apporter? Je parle des employeurs. Mhm. Plutôt que de dire oui, tu as étudié ça, non, mais par rapport à ton background, qu'est-ce que Mhm. tu peux leur apporter concrètement? C'est ça qui fait la différence. C'est- Puis j'imagine que c'est ça aussi qui a facilité tout ce parcours-là qui est couronné de succès, de bonnes occasions c'est là. ça. Waouh! C'est Oh, ça. c'est cool ça. Ben, c'est bien. Donc là, tu travailles en tant qu'étudiant, mais quand même un boulot déjà dans ton domaine, Dans puis mon tu domaine. étudies aussi à C'est côté. ça. Comment ça se passe les deux en parallèle? Ouais, c'est C'est tranquille. Déjà, au ministère, là, ils ont des réglementations. On fait que 14 heures par semaine. Et quoi, pendant les semaines de relâche, ouais, 21 heures. Et pendant les congés de Noël, 35 heures. ok, Voilà, donc il n'y a vraiment pas de problème. ok. Et puis, j'ai pas trop de stress. Parce que, en gros, c'est moi qui dirige le projet. Donc, il n'y a pas trop de stress, tout et tout. J'essaie d'avancer comme je peux. Et puis, je fais tout aussi pour pouvoir respecter les deadlines. Ouais, C'est ça. ok. Parfait, parfait. Durant tout ce parcours-là, quelle est la leçon que tu as apprise et que tu pourrais partager avec les gens? La leçon, faut jamais se décourager. Et puis, vouloir toujours le meilleur, quoi. C'est-à-dire, la vie en vrai, mais c'est une compétition, en fait. Donc, quand tu vas, tout et tout, mettre en tête que tu n'es pas seul, qu'il y a d'autres personnes qui méritent comme toi. Donc, mets-toi toutes les chances de ton côté, et puis le travail va payer. C'est ça. C'est bien, c'est très bien même d'ailleurs. Donc très bon conseil. Ok, parfait. Là, ton cursus ici, rappelle-le-moi s'il te plaît, le titre du programme, c'est Maîtrise en sciences économiques. sciences Ouais. économiques. Ok. C'est un thème un peu technique. Mhm. Ça parle à ceux qui sont au courant de ce genre de domaine. Mais est-ce que tu peux nous l'expliquer? La science éco, c'est quoi? D'abord, ok. La science économie, c'est l'étude globale, en fait, des ressources d'un pays, en fait. Comment il est partagé Ok, en différents groupes. Voilà, donc, il y a, on va dire, il y a hum, plusieurs domaines, en fait. Il y a plusieurs domaines. Et ça intervient, en fait, dans plusieurs secteurs, que ce soit au niveau économique, santé, politique, etc. Donc, c'est un domaine vraiment très vaste. Voilà. Et c'est pour ça que quand on fait la science économique, après, il y a certaines personnes, en fait, qui se spécialisent dans certains domaines précis, en fait. mhm. D'autres qui vont aller faire l'économie du développement, d'autres qui vont aller faire l'économie de la santé, d'autres qui vont aller faire l'économie politique, économie financière. Donc, ça dépend vraiment. Ok, de- ok. Tu anticipes certaines de mes questions. Donc là, ouais, tu donnes des perspectives perspective. d'emploi. Ouais, ouais. Ok, c'est quoi les différents titres qu'on peut avoir à la sortie de ce genre de programme, par exemple? Les différents types d'emplois. Les titres d'emploi, est-ce que tu es expert en quelque chose? Est-ce qu'il y a un nom ou bien certains thèmes techniques qu'on peut dire, ok, quelqu'un qui a fait la La science science économique économique. et qui sort par exemple, toi qui fais l'économétrie, Mhm, tu appliques les données. Mais c'est mhm. quoi le titre que tu as concrètement? Analyse des données. Ok, Après, déjà, c'est un peu paradoxal, en fait. Peut-être la science économie, en fait, peut-être c'est un peu plus éloigné l'analyse des données. ok, Tu vois, c'est pas directement lié, en fait. Déjà, quand on parle d'analyse de données, déjà, ça emmène des compétences peut-être en statistique, en informatique, tout et tout. Mais quelqu'un qui a fait la science économie aussi peut faire de l'analyse de données, mhm. mais il ne sera pas plus poussé que quelqu'un, par exemple, qui fait une maîtrise, par exemple, en sciences de données, que... Voilà. Exactement. En fait, la science de données Mhm. est appliquée à la science économique Ouais, concrètement. ouais, Ok, l'analyse de données est appliquée à la science économique. ouais, on peut Donc, dire dans le ça. sens où l'analyse de données, ce que ça permet de faire, c'est de Mhm, récolter les données, les mhm, consolider, les mhm, grouper mhm. pour générer de la C'est connaissance ça, et prendre des décisions. c'est ça. Ok, parfait. Ben, super, super, on avance bien. Maintenant, Mhm. tu nous as parlé aussi brièvement tu es expert en sondage, ou bien tu as un type
Rappelle-moi ça, s'il te plaît. J'ai un type d'analyse de données, plus expert, on va dire, en Power BI, Ok, plus dans la conception des tableaux de bord automatisés, traitement des données. ok. Parfait. Tu as parlé aussi de enquêteur et statisticien. Statisticien, ouais. Parle-lui un peu de ça. Ça fait quoi un enquêteur? Bon, un enquêteur, c'est un peu comme, on va dire, de l'analyse de marché. Par exemple, tu as une entreprise, par exemple, tu proposes des services à certaines personnes Mhm. et tu veux évaluer tes services à ces personnes-là. En gros, tu essaies de mener une étude à travers un questionnaire, collecter ces données-là et puis ensuite faire des rapports par derrière et pour aider en fait à la prise de décision. Mhm. Par exemple, à travers ces données-là, peut-être tu peux ressortir des résultats comme quoi un- ton produit a tel truc à améliorer. Donc, à travers en fait cette étude-là, tu peux déjà améliorer en fait tes Ok. services. On va essayer de faire quelque chose là, Mhm. pratico-pratique. Ok. Ok. Donne-moi un exemple de cas concret Mhm. d'école, cas d'école ou bien cas d'étude. Mhm. Et puis comment tu peux appliquer le sondage pour apporter de la valeur ou bien pour sortir quelque chose de, je sais pas, un exemple de Un cas exemple de concret cas en fait. Ouais. concret. Ok. Par exemple, tu es un entrepreneur, tu veux par exemple procéder à l'ouverture d'un restaurant Mhm. dans un quartier. Et ton objectif, en fait, c'est que le restaurant marche bien, que tu vas avoir plus de clients, tout et tout. Donc, la première chose à faire, en fait, c'est de faire une étude. C'est de voir, en fait, dans la zone là, pourquoi il y a pas de restaurant ici. Est-ce qu'il y a un certain nombre de personnes qui habitent dans la zone? Si oui, euh, quel type comment dirais-je même, de nourriture en griffe que les personnes aiment consommer, tout et tout. Donc, c'est un mélange d'études, en fait. Maintenant, après avoir su tout ça, là, c'est d'aller maintenant vers les personnes, en fait, de ce quartier-là et essayer de leur demander, en fait, si jamais on essaie de mettre tel produit en place, est-ce que vous allez consommer tout et tout? Et si jamais vous voulez le consommer, à quel prix vous êtes prêt à payer ce produit-là? Mhm. Voilà. Et après avoir collecté toutes ces informations-là, ça va te permettre, en fait, d'avoir une idée, en fait, de ton business. C'est-à-dire, déjà au niveau du prix, tu seras quelle tranche de prix en fait fixée pour que tout le monde soit satisfait. Voilà. Et puis, ça va te permettre en gros de savoir si ton projet est viable ou il n'est pas viable. Ok. Donc, c'est une étape très importante, on va dire, dans tout processus de projet. Et je Et c'est dirais, pas que dans ce domaine seulement qu'il est utilisé, même ok. au niveau, par exemple, des élections, on fait un sondage avant pour voir qui va gagner. Et puis, voilà, donc ça dépend vraiment du secteur. C'est vrai, tu parles des élections, puis oui, on est en période de Ouais, ouais. campagne actuellement là. Mhm, Puis souvent, dans les médias, on parle de, ok, oui, l'élection n'a pas encore eu lieu, mais mhm, on dit, oui, telle personne dans les projections a tel nombre de... Ok, si ça se passait aujourd'hui, voilà les pourcentages que chacun aura et mhm, tout ça. mhm. Donc tout ça, c'est les enquêtes C'est et les ça, sondages qui c'est ça. permettent d'avoir ça. Comment on fait pour récolter les informations dans ce genre de situation? Est-ce qu'on descend dans la rue? Comment ça se passe concrètement? Ça dépend vraiment du projet en fait. Par exemple, pour une enquête là, pour ne pas Mhm. biaiser en fait les données, Oui, moi, par exemple le cas du Canada comme ça, oui. il faut pas, par exemple aller dans chaque province, définir des... Bon, le fait d'aller déjà dans chaque province, on appelle ça, c'est un type d'échantillonnage qu'on appelle l'échantillonnage par grappe. Ok. Par grappe. Et dans ces échantillonnages par grappe là, tu peux appliquer en fait des échantillonnages par quota. Donc, ils ciblent en fait. Bon, ici, on ne peut pas dire on va cibler une province pour laisser une autre province. Donc, on va prendre en fait toutes ces provinces et puis aller dans chaque province, établir des quotas en fait. Et puis, aller enquêter vers ces personnes-là, demander leur choix pour chaque candidat. Ok, ok. Et après, regrouper ces informations-là. Et puis, assimiler en fait ces informations à toute la population. Après, dans un sondage, en fait, on ne peut pas avoir l'avis de tout le monde, en Tout le fait. monde. C'est l'avis d'un groupe de personnes qu'on prend pour attribuer à tout. C'est pour ça que souvent, dans chaque sondage, on essaie de mettre des probabilités pour ne pas faire d'erreur, des probabilités pour ne Mhm. pas faire d'erreur, en fait. Oui. Voilà, on peut dire peut-être que ce sondage est fiable peut-être à 95%. Mhm. Voilà, Ok, pour minimiser les erreurs. ok. Et c'est intéressant. C'est intéressant. Là, je viens de penser à quelque chose. Les sondages. Mhm, Là, on est à l'ère du numérique qui est vraiment, vraiment en vogue, là. Mais mhm. comment ça se passait avant? Est-ce que tu as une idée de c'est quoi la différence entre avant, comment les sondages se passaient, et c'est quoi la plus-value que l'ère du numérique a apporté dans le domaine du sondage? Mhm. Avant,
on va dire, avant, c'était un peu plus laborieux, mais c'était un peu plus vrai au niveau Ok, de la collecte des données. Parce que là, tu es au contact, en fait, direct. de la personne. Bon, tu peux peut-être, on va dire, influencer la personne, soit positivement ou négativement. Mais avec l'ère du numérique, là, par exemple, ça, c'est un projet banal, hein. Tu peux demander à des personnes comme ça de remplir ton formulaire pour un projet, tout et tout. Les gens, on va dire, peut-être paresse pour essayer de remplir comme ça, vite fait. Donc, il y a ses avantages comme ses inconvénients. Mais la différence entre avant et maintenant, c'est que c'est plus facile. Pas besoin de se déplacer. En termes de transport, c'est devenu plus simple. Ok, ok. Donc maintenant, avec l'avènement des réseaux sociaux, tu peux facilement cibler un Mhm. certain groupe de Des personnes selon les personnes. centres d'intérêt, puis Mhm. aller C'est appliquer. ça. Et puis, Ok, ça minimise les erreurs aussi. ok. C'est-à-dire, le sondage, on va dire peut-être manuel. Après avoir collecté les données là, peut-être sur papier, je dois aller les rentrer sur un outil pour pouvoir Mhm. l'utiliser. En les rentrant là, ça peut créer des oublis au niveau des données, tout et tout. Ok, Voilà. ok. Parfait. Dans la continuité de ma question, je dirais, c'est quoi la plus-value que l'intelligence artificielle apporte à ce genre de domaine? La plus-value, elle est énorme. Elle est énorme. Maintenant, là, maintenant, je vais plus aller sur, on va dire, ceux qui sont dans le commerce. Par exemple, il y a des entreprises qui, c'est-à-dire à travers l'intelligence artificielle, essaient de générer des sondages sur des sites web à travers les centres d'intérêt. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, avec TikTok, là, quand tu rentres, tu es en train de manipuler ton téléphone, automatiquement, tu envoies un formulaire pour remplir les trucs, tout et tout. Mhm. Donc, en ce sens-là, les gens n'ont plus vraiment besoin, en fait, d'aller au contact des personnes pour avoir certaines informations. Voilà. Et puis, je crois aussi, je crois, il y a une technique que beaucoup d'entreprises au niveau du commerce utilisent beaucoup, qu'on appelle le web scraping. Ok, ouais. Ouais, tu Ouais, vois, je connais. voilà, c'est un outil que certaines entreprises utilisent pour pouvoir collecter les informations de leurs utilisateurs, voir les préférences, pouvoir leur proposer d'autres produits après. Et je pense que ça a apporté une plus-value Ouais. énorme, assez énorme, Et booster le pour domaine. booster le domaine. Et puis en termes d'apprentissage aussi, pour nous, peut-être les étudiants, ça peut être nuisible pour nous comme avantageux pour nous aussi. Là, on a une certaine facilité. Par exemple, quand on veut faire un projet, tu connais pas les trucs, tu as GPT rapidement, tu tapes, il te sort les trucs rapidement. Or, alors qu'avant, tu allais taper sur Google, faire plusieurs recherches d'abord avant Ouais. d'avoir l'information. Ok, Donc, ok. Par rapport à ça, mhm, est-ce que tu vois l'intelligence artificielle comme une menace ou bien comme un atout par rapport à ce que tu viens de dire là? La facilité que ça apporte maintenant au mhm. niveau des jeunes qui se lancent dans ce même domaine. Moi, je vais dire, je vois plus ça comme un atout. Parce que là, on a l'ère du numérique, en fait. On ne peut pas s'empêcher, on ne peut pas arrêter l'intelligence artificielle. Donc, ce qu'il faut faire, en fait, c'est de s'adapter, se former en fonction de l'intelligence artificielle. Et puis, je pense qu'avec ça, on pourra s'en sortir. Ok. Et là, on a brossé pas mal. Ok. Je pense qu'on a dressé ton profil qui a l'air très, très intéressant. Ok. Maintenant, si on prend Alix, ok. Mhm, Alix, tu as un très bon profil que tu viens d'exposer tantôt. Comment tu peux apporter de la valeur aux gens dans la société ou bien aux auditeurs qui nous regardent? C'est quoi les compétences que tu peux mettre en valeur peut-être pour avoir peut-être un truc de service que tu pourrais offrir aux gens? ok. Déjà, je pense que la plupart des entreprises maintenant ont dû remarquer que les formations, les données sont très importantes en fait pour leur business, tout et tout. Mhm. Donc, euh, c'est de en fait proposer en fait à des entreprises comment gérer leurs données. Parce qu'il y a plein d'entreprises en fait qui ont plusieurs informations mais qui ne savent pas comment l'utiliser. Tu vois. Donc, moi, à travers mon expertise, en fait, c'est de mettre en place des outils de, on va dire, collecte des données, ensuite de transformation des données et de visualisation des données. Voilà. Et eux par derrière, en fait, ça va les aider à mieux prendre des décisions dans leur business. Mhm. Ok, ok. Donc, mettons que quelqu'un a un business,
qui veut lancer. Mhm. Tu as donné un exemple tantôt dans la restauration. Donc, toi, selon tes compétences, tu pourras leur permettre d'aller collecter des informations, Mhm. de les transformer Mhm. et de produire des rapports pour les visualiser, pour leur permettre de prendre certaines décisions beaucoup plus éclairées. Éclairé, c'est ça. OK. Je pense qu'on a parlé quand même de long en large sur ton parcours. Mhm. Tu as quitté la Côte d'Ivoire, tu as immigré ici, tu as travaillé un peu au pays, tu as étudié, tu viens continuer ici, puis tu as eu quand même pas mal d'opportunités qui sont offertes à toi. Et je pense que tu les as bien saisies aussi parce que tu as été préparé pour. C'est ça. C'est bien, c'est très intéressant. Maintenant, on va aller un peu plus, on va aller chercher un peu plus maintenant des activités extrascolaires, tes passions et tout ça pour explorer un peu Mhm. d'autres, d'autres horizons de ton background. Mhm. OK? Donc, je vais te demander, c'est quoi tes passions en dehors du boulot et des études? Moi, j'ai ma passion, c'est le sport. Souvent, peut-être la musique. La musique, souvent écouter la musique. Quel genre de musique? Euh, bon, de tout, hein. Après, moi, j'ai pas trop de type. Tout. Rap, reggae, peu importe. Musique traditionnelle, souglou. J'écoute de tout, en Ah, fait. je J'ai suis pas trop. étonné là, tu n'as pas dit couper décalé. Bon, coupé décalé, j'écoute pas trop parce que c'est trop. Après, bon, c'est une musique que j'écoute une fois en passant, OK, mais je mets pas dans mon téléphone, en fait. OK, 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 OK. Voilà. Donc, Donc, tu es plus rap, voilà. ouais, Les musiques qui parlent, en fait, en qui gros. parle, Ouais. OK, qui parle. Toi, tu n'aimes pas les roucas-cas, les... Non, écoute ça une fois en Une fois passant. en passant. Mais je mets pas dans mon téléphone en fait. OK. Mais c'est bien, c'est bien. De toute façon, tu viens d'un environnement où c'est tellement, tellement bien propulsé là, donc tu dois en Ouais, avoir aussi. Si tu l'as au quotidien, pas besoin d'aller le chercher un peu plus, donc c'est ça. c'est compréhensible. OK, donc quel sport tu pratiques C'est le foot. le foot? Ouais, le Tu foot. pratiques le foot ici. Ouais, Est-ce que ouais. tu as trouvé une salle Ouais, ou... ouais, ouais. Je crois qu'il y a un groupe des étudiants ivoiriens de l'université Laval OK. qui organise des matchs de foot. Je suis allé deux, trois fois, mais là, à cause des cours, là, c'est un peu compliqué. Il n'y a souvent pas le temps. Études, travail. Donc Ouais. là, j'ai stoppé, j'ai en été. Mais c'est de reprendre un peu. OK. Mais hormis ça, là, je vais à la salle. OK, pour Ouais, travailler un peu ouais, les les week-ends en exercices. soirée, là. Je vais travailler un peu. Et puis, Ben, c'est bien. Ça rejoint un peu ma prochaine. Bon, ça ne rejoint pas directement. Ça fait partie. Je voulais te demander, qu'est-ce que tu sais de la santé mentale? la santé mentale, ça existe surtout au Canada ici. Le fait d'être dans la solitude, penser à son avenir, à ses projets, souvent il y a des difficultés, tout et tout. Ça peut jouer déjà sur la santé mentale. OK. Après, si t'es pas fort mentalement, si c'est pas ce pourquoi tu es là, tu vas vite sombrer, peut-être dans l'alcool ou Ouais, la cigarette, alors que c'est pas bien du tout. ouais. Donc, c'est un peu ça, c'est un truc vraiment qui existe. OK, OK. Est-ce que tu savais, est-ce que tu avais une bonne idée de la santé mentale avant d'immigrer ici au Canada ou bien c'est ici que tu as découvert? Bon, j'aurais pas une bonne idée, mais avec sur les réseaux là au Canada, tu entends souvent les gens dire tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Bon, après, tu te fais une petite idée en fait de la chose en gros. Mais là, quand tu es sur les lieux là, tu vois que c'est vraiment réel. OK. C'est vraiment réel. Donc, faut vraiment s'entourer. Essayer de ne pas être tout le temps seul. Ça, sortir, aller faire des découvertes, rencontrer de nouvelles personnes, prier, faire le sport, tout ça. OK. Tu rentres en même temps dans les solutions. Est-ce que tu as déjà vécu certains moments de doute ou bien de solitude? Donne-nous un exemple concret que tu as rencontré en tant qu'étudiant En tant international qui a qu'étudiant. immigré ici. Bon, moi là actuellement, moi, personnellement, ça va. OK. Ça, c'est vraiment ça va. J'ai des amis à l'université. On a pratiquement pratiquement tous les mêmes ambitions. Donc, on fait des activités ensemble, on sort. Donc, vraiment, ça va, quoi. J'ai pas vécu vraiment de situations difficiles. Et puis, comme je dis toujours, moi, je suis arrivé là, par la grâce, j'ai eu beaucoup de chance. Je n'ai pas tardé à avoir un boulot, tout et tout. Voilà, j'ai pas eu de problème. Parce qu'il y a certaines personnes, bon, ça, c'est un sujet que j'ai, bon, que certains amis, en fait, vivent ici, qui sont étudiants étrangers, Mhm. au niveau de la scolarité, qui coûte extrêmement cher. Ouais. Il y a d'autres qui n'ont vraiment pas les moyens, en fait, tout ça. Voilà, donc moi, j'ai eu cette chance-là déjà de commencer avec une bourse, en fait. Donc, j'ai pas eu ces difficultés. Donc, moi, j'ai vraiment pas de problème.
Ok, Ouais, ok. grâce à eux. Tu as donné un exemple tantôt par rapport aux frais de scolarité qui peut Mhm, être un vrai enjeu c'est en ça. tant que qu'on on peut rencontrer en tant qu'étudiant Mhm. international ici au Canada. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça que tu as remarqué au niveau de la société ou bien au niveau de l'université ou bien dans ton quotidien, même si ce n'est pas toi exactement, par rapport à la santé mentale? Par rapport à la santé mentale au niveau de l'université, je crois il y a un jeune là, je crois même il a même abandonné le programme. C'était un programme on appelle ça comment, optimisation, un programme de maths Ok, optimisation. Au début là, il faisait les cours tout et tout. Ah, c'était chaud. Quand on a fait la première compo là, le gars, quand on a fini de composer, il me voit, il me dit, c'est chaud. C'était chaud partout, mais moi j'ai déjà habitué, en fait, j'ai déjà vu certaines choses, donc il y a des trucs, certes ça effraie, mais ça fait partie de la vie en fait. Donc le gars, il parlait tout le temps, il était wow. découragé, il a même abandonné le programme. Non, le coup plutôt, il a même abandonné le coup. Donc peut-être ça, c'est peut-être juste des, on va dire, des problèmes liés au coût. Je pense que les étudiants étrangers au Canada, on a plus des problèmes liés, on va dire, euh, à certains coûts, la difficulté de certains coûts, et puis les frais de scolarité. C'est vraiment ce qui fatigue un peu. Ok. Mais après, ça ça va pas dans l'extrême, quoi. J'ai pas vu quelqu'un, en fait, qui a eu un problème. J'ai pas encore vu Ok. ce type de situation. Ben, c'est bien parce que nous, on en parle parce que c'est un cas, c'est des choses qu'on découvre en immigrant ici au Canada Mhm. auxquelles on n'a pas été averti. Même si on pense être préparé, on rencontre beaucoup de situations ici. Donc, on essaye le plus possible de mettre la lumière dessus, de donner des cas concrets pour vulgariser et aussi sensibiliser les gens autour du sujet. OK. Donc, je vais te demander, toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu mets en place pour garantir un équilibre entre psychologique et puis mental Mhm. dans ton quotidien. C'est ça, c'est comme j'avais dit au départ là, pratiquer le sport, aller rencontrer les gens, faire des nouvelles découvertes, tout et tout, prier. C'est ça quoi, en gros, moi c'est ma routine. C'est ma Ok. routine. Tu parles beaucoup de prier, prier. J'imagine que tu es quelqu'un de très Je suis croyant. chrétien, ouais, je crois. C'est quoi la place de, 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 je sais pas comment, de la spiritualité. C'est quoi la place de la spiritualité pour toi dans ton processus d'intégration ici au Canada? Ah, 100%. En termes de pourcentage, c'est à 100%. C'est vraiment tout ce que je fais, je me remets à Dieu, quoi. Parce que ça. Ah, ça me donne une chanson. Tout ce que j'ai fait, il y a des Non, dedans. c'est ça. En fait. Début, j'aime beaucoup la chanson. Souvent, il y a des amis qui me disent que toi, tu viens d'arriver automatiquement, tu as un bon emploi, tout et tout, t'es pas comme lui. Ah, c'est Dieu. C'est Dieu. Payez-moi, mais c'est pas quoi dire en fait, c'est Dieu. Ah, c'est C'est Dieu. ça. J'avoue que c'est une force qu'on a hein, au C'est niveau ça. des gens de la communauté par rapport au pays Mhm. desquels on vient là. La foi et la spiritualité, c'est quelque chose qui fait vraiment la différence C'est par rapport ça. à certaines situations qu'on peut rencontrer. Si tu n'as pas peut-être la foi en quelque chose ou bien tu n'as pas cette spiritualité-là qui peut te guider, te faire passer à travers ce Mhm. genre de situation, ben, tu pourrais passer de l'autre côté. Hein. C'est ça. Ben, c'est bien. Donc, intéressant. Intéressant. Maintenant, je veux savoir, pour toi, c'est quoi le lien entre l'alimentation et performance académique? Ah, il y a un lien, parce que se nourrir, normalement, ça aide à développer le cerveau, tout et tout. Donc, un homme qui a, comme on dit, un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Bon, je sais pas, Répète c'est ça, là s'il que je te vais. plaît. Il faut que tu répètes ça. Ça, c'est Un homme qui a fait n'est pas un homme libre. Bon, c'est ça. Donc, manger équilibré, c'est bien même pour la santé, surtout au Canada ici, avec le foie, tout ça. Donc, se nourrir, ça aide beaucoup. Aide beaucoup. C'est quoi tes expériences culinaires quand tu es arrivé ici, la Ah, c'est cuisine? chaud, hein. C'est chaud, hein? C'est chaud, hein. T'es obligé d'apprendre sur l'état. T'es obligé d'apprendre sur l'état, regarder des petites tutos sur YouTube, venir préparer tout et tout. Souvent, tu appelles la maman au pays là-bas, on fait tel truc, comment expliquer. Ça, c'est un peu ça. Après, moi, j'ai vécu avec ma grand-mère. Ok. Donc là, je vois un peu comment elle préparait tout et tout. Donc, il y a beaucoup de choses que j'ai appris. Ok. Mais quand même, c'est compliqué. Souvent, tu rentres de l'université, tu es fatigué, il n'y a rien. Tu es obligé de préparer d'abord. Souvent, on commande McDo.
où souvent il y a des moments, on va dire, africaines qui font la nourriture, commandent chez elles, et puis sinon c'est compliqué. Ça aussi, c'est un gros problème. Après, moi, je suis pas très habitué même à la nourriture, en fait, on va dire, québécoise, tout et tout. Souvent, donc, c'est compliqué. Ok, tu arrives à trouver ton garba ici, à checker. Gaba, souvent, je fais à la maison. Ok, Généralement, je fais à la maison. Vu que c'est pas compliqué, je fais ça à la maison tranquillement. ben, c'est bien. Si tu avais un conseil à donner à peut-être un nouvel étudiant qui prévoit arriver, parce que le podcast est suivi un peu partout Mhm. dans le monde, là, vu que c'est sur YouTube, quel conseil tu pourrais donner à un nouvel étudiant qui se prépare à arriver ici au Canada? Euh, s'informer, s'informer soi-même. Ok, S'informer soi-même, voilà, parce que chacun a ses réalités, en fait. Voilà, parce que ouais, 2 jours là, sur les réseaux, on parle du Canada, tout et tout. Bien faire toi-même ta propre expérience, informe-toi, et puis fais un bon choix. Essaie d'avoir des mentors, peut-être chez des mentors qui sont déjà ici, voilà, qui vont peut-être te dire quoi faire, quoi faire, quoi faire. Et puis, choisis le bon programme aussi. Moi, je connais des amis avec qui on a fait la licence au pays, mhm, qui voulaient venir au Canada, et par mauvais choix, ils sont retenus au cégep. ok, J'ai pas compris en fait. Donc, alors qu'ils disent que peut-être le diplôme, on va dire, en Afrique n'est pas très reconnu, tout et tout. Alors que bon, moi, ce qui m'a sauvé, en fait, c'est que je connaissais un ami qui était à l'université Laval, qui avait fait sa licence comme moi au pays, en fait. mhm, Et je suis allé vers lui, je lui ai dit, ah, comment t'as fait, tout et tout, tout et tout. Il m'a expliqué, tout et tout. Au départ aussi, moi, j'avais cette information aussi que quand tu viens au Canada, là, tu es obligé de tout reprendre, aller déjà au cégep, même si tu as déjà une licence, aller déjà au cégep, tout et tout. ouais, Et imagine, non, qu'au pire des cas, ils vont t'ajouter une scolarité préparatoire, que c'est possible d'intégrer une maîtrise. mhm, mhm, Donc, il y a ça aussi. Et puis, comme j'ai dit au départ aussi, avoir des mentors. Moi, déjà, quand j'ai été accepté au programme de sciences économie, là, je suis allé sur LinkedIn et j'ai cherché, je suis allé sur le site de l'Université Laval. Je crois qu'il y a une partie où on met étudiants, anciens étudiants qui travaillent déjà, bon, qui sont déjà en fonction. Voilà, et j'ai vu des personnes qui ont fait le programme de la sciences économie à l'Université Laval, la maîtrise. Et là, on voit des messages, je lui dis, ah, bonjour, monsieur, je m'appelle Alex, j'ai été admis récemment dans un programme et j'ai besoin de vos conseils, tout et tout, pour m'intégrer dans le milieu professionnel en tant qu'étudiant et puis mieux réussir mon programme aussi. Il dit, ah, c'est bien. Il m'a dit, bon, moi, je n'ai pas fait tel programme, mais je connais telle personne qui a fait tel programme. Il m'envoie automatiquement son adresse. Je l'ai écrit aussi. Et puis, ils m'ont répondu. Je crois pour mon entretien au fédéral, il y avait un mentor que j'avais connu sur LinkedIn mhm. et qui devait participer à mon entretien. Donc, vu que là, il me connaissait, en fait, il y avait un conflit d'intérêt. Donc, il m'a dit qu'il ne pourrait pas participer à mon Ok, entretien, ok. tout et tout. Et Mais puis, c'était pas, il ne savait pas d'avance, il ne hein, savait c'était juste pas. une C'était coïncidence. une coïncidence, en fait. C'était une coïncidence. Ok, ok. C'était une coïncidence. C'était vraiment une coïncidence. Moi, je me dis, ouais. Et il m'a donné quelques conseils pour réussir l'entretien, mais marrer et tout, ça n'a pas marché. Et puis après, c'était pas trop dans mon domaine aussi, c'était plus Ok. un domaine, on va dire, plus axé sur l'économie en gros. Parce qu'il faut savoir que moi au départ, je n'étais pas trop axé sur l'économie, j'étais plus axé sur les statistiques et l'analyse des données. Donc, c'était vraiment compliqué pendant l'entretien. En tout cas, c'était chaud. C'était chaud. Mais c'est intéressant, tu as sorti de très bons points. Mhm. Le fait de faire des recherches soi-même Sans et même d'être vraiment en mode solution actif, active, ouais. avoir soif de connaissances, pas Mhm. forcément connaissances, mais d'informations, Mhm. d'aller chercher des informations concrètes. Mhm. Regarde, qui l'aurait cru? Tu as juste fait ta demande d'admission, tu as été accepté, mais tu passes des heures sur le site de ton université Université. pour trouver qu'est-ce qui existe comme ressources pour faciliter non seulement ton intégration, mais le cursus scolaire. Tu es tombé sur des trucs de mentorat ou bien Mhm. le club des anciens étudiants. Tu as même contacté. Tu vois, des fois, il faut oser. C'est ça. Ça aurait été certaines personnes, ben, il va rester là. Il va attendre peut-être même qu'on est en train de lui faire tous les papiers, tout ça. Ben, il va rester là, qu'on lui présente tout, tout est bon. Lui, il a déjà eu son admission, il va se tirer, puis il va partir. OK? Ben, tu es un très bon exemple. Puis, je te demanderais, est-ce que s'il y avait un système de mentorat, tu serais intéressé à jouer le rôle de mentor Ouais, pour aider d'autres sans personnes problème, sans sans problème. problème? Ouais.
Moi, j'ai cette, on va dire, pas comment appeler ça, manière de voir les choses là. Dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme en fait. Ouais. Voilà, donc, bon, si tu peux, tant que tu peux aider, c'est toujours bénéfique, quoi. Mm. Voilà, donc, c'est un peu ça. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Ok, super. C'est ça aussi qu'on veut véhiculer au niveau du réseau. Là, le Mhm, nom du réseau, c'est pas pour rien. C'est en sorte de créer une sorte de communauté et partager nos différentes expériences. On mhm, sait jamais, ça pourrait aider quelqu'un. Là, aujourd'hui, on sait jamais, peut-être quelqu'un sera intéressé par le même domaine que toi. mhm. Et juste à nous contacter au besoin, puis on pourra vous mettre en relation avec Alix. Ou bien si jamais vous voyez que Alix, de par son background et ses compétences, peut vous apporter de la valeur en quoi que ce soit, n'hésitez pas parce que c'est l'occasion aussi. C'est pour ça qu'on a ce podcast pour échanger et tout ça. J'aimerais savoir, c'est quoi? Est-ce que tu peux me donner quelques anecdotes sur tes premières arrivées ici au Canada? Ma première arrivée, déjà, quand tu descends dans l'aéroport, le paysage c'est beau, contrairement à l'Afrique, tout et tout. La première fois là, je partais me prêter le bus et bon, pas pour dénigrer mon continent, mais c'est là que j'ai vu qu'on avait un gros retard en Afrique par rapport au système de transport. Ok. Déjà en Afrique, là, bon, quand je vois, on a des autobus, tout et tout, qui circulent dans tout Abidjan, mais il n'y a pas d'outils en fait pour pouvoir se connecter, pour voir l'heure à laquelle le bus passe en fait. Et là, moi, j'arrive au Canada, je rentre sur Google Maps seulement, j'ai même mon adresse automatiquement, on me dit, tu dois prendre tel arrêt, même pas besoin d'une application en fait. Alors qu'en Afrique, il n'y a pas. C'est vrai. C'est là que j'ai vu que on est vraiment en retard, hein. Ouais. Et c'était juste ça, le paysage. Et puis après, une autre anecdote encore. Je venais d'arriver, je crois, à Québec ici, dans la ville de Québec. Donc j'étais à Montréal, dans la ville de Québec. Et quand je suis arrivé là, il y avait un vieux père que j'ai rencontré là qui m'a remis une voiture cadeau même. Attends. Moi, j'ai trop de chance. Attends. Dans quel coup? En fait, il m'a remis une voiture cadeau. Une voiture cadeau. Attends, comment ça s'est passé? Parce que là, Donc là, en fait, j'arrive, je cherchais un logement. Ok. Je cherchais un logement Ouais. et le gars, en fait, lui devait chercher de province. Il devait aller au Nouveau-Brunswick, je crois. Mhm. Maintenant, il a acheté une nouvelle voiture. Ok. Et moi, je suis arrivé. C'est lui que je devais remplacer dans la chambre. Ok, Et dans la chambre que dans la tu chambre, allais ouais. prendre, Je ne le ok. connaissais même pas au départ Ok. même. Et comme ça, on causait tout et tout. Il m'a dit que, ah, il vient d'acheter une nouvelle voiture, mais il a sa voiture qui est là. Il cherche à se débarrasser de ça. Mais il y a une petite panne là-dessus. J'ai dit, ah bon? Et qui me dit, et je lui dis, ah, tu vends ça à combien? Il me dit, même si tu me donnes $1000, je te donne automatiquement. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Et après, quelques semaines après, il me dit de prendre la voiture cadeau, c'est plus la peine que de réparer et d'utiliser la voiture. Ok. Facilement comme ça, j'ai réparé, j'ai commencé à utiliser. Maintenant après, j'avais pas la main, j'avais mon permis, mais j'avais pas trop la main en fait, j'avais pas Ok. trop conduit en Ok. circulation. Donc j'ai vu un pote là qui m'a pris, je crois, en 2, 3 jours là. Hmm. Et le quatrième jour, j'ai décidé de sortir seul Ok. avec la voiture. J'ai pris un gros risque. Et ce jour-là, je partais voir un ami, je crois, à l'île d'Orléans. Et j'ai Hmm. pris l'autoroute. Et quand j'ai pris l'autoroute là, en fait, je ne maîtrisais pas les sorties et je conduisais, je regardais le GPS en même temps. Ok. Alors que sur l'autoroute, il faut rouler à plus de 60 km/h. Moi, j'étais en dessous De 60 de km/h. 60 km/h et puis je regardais le GPS en même temps. Et malgré ça, j'ai raté ma sortie encore. Donc pendant ce temps, c'est dangereux, Ne ne faites pas faites pas comme ça. moi. C'est très dangereux. Il faut contextualiser. Ici au Canada, en fait, sur l'autoroute, tu n'as pas le droit de rouler en bas de 60 C'est km/h. ça, Mais toi, c'est vu ça, que tu ne maîtrisais pas trop, tu roulais en bas de 60 c'est ça. km/h parce que tu regardais le Le GPS. GPS, Mais tu as quand même réussi à manquer ta ma sortie. sortie. Malgré ça, j'ai manqué ma sortie. Et par derrière maintenant, les policiers m'avaient remarqué depuis longtemps, ils m'ont flashé. C'était chaud ce jour-là, hein. Ils m'ont flashé et je suis arrivé au feu, ils sont derrière moi. Et quand le feu est devenu vert, automatiquement que je suis parti à gauche là, ils m'ont suivi. Ils ont allumé les trucs là Tout sur moi serré sur le automatiquement. côté. C'est là, ils viennent d'abord me dire, normalement tu ne dois pas garer là, tu dois te mettre sur la droite. Oh, il n'y a pas de problème. Et maintenant,
Maintenant, il me demande, monsieur, ça va? Je dis, oui, ça va. Vous n'êtes pas stressé? Je dis, oui, ça va. Que je ne suis pas stressé. Alors que j'étais très grave stressé. Mais quand même, j'ai gardé mon sang-froid. J'ai gardé, j'ai gardé. Ah, c'était chaud, ouais. J'ai gardé mon sang-froid. Il m'a demandé mes papiers, mon assurance, tout et tout. Et j'ai montré. Il m'a demandé qu'est-ce que je fais. J'ai dit, je suis étudiant étranger. Tout à l'heure, il fait les vérifications des revenus. Il m'a dit que normalement, je ne devais pas rouler comment dirais-je, à telle vitesse sur l'autoroute tout et tout. Et puis je lui ai dit, ok, que il n'y a pas de problème. Mais il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit, ah, que je suis nouveau ici, je ne maîtrisais pas en fait les sorties tout et tout. Puis il m'a dit, ok, il n'y a pas de problème, que de faire beaucoup attention. Quand il m'a libéré là, je suis allé me garer dans un parking là-bas. Il fait au moins 30 minutes comme ça. Pour bien souffler. Et puis après, il a repris la route. Mais ça fait que jusqu'à maintenant là, j'ai la phobie de l'autoroute en fait. Quand je vais à l'université, je ne passe pas par l'autoroute. Je prends les voies. Il y a un ami qui m'a montré une application qu'on appelle Waze. Ok, oui. Waze là, tu peux conduire sans l'autoroute tout et tout. Tu peux filtrer. Voilà, filtrer en fait. Parce que sur l'autoroute, ça va vraiment vite. En fait. Les gens roulent trop vite là-bas. Je ne suis pas très habitué Ah actuellement. ouais? Pour moi, en tout cas, pour moi actuellement, je ne suis pas très habitué. Ça fait que j'ai la phobie des autoroutes. Ok. Ça va venir. Ça va venir. Oh là là. Ah ouais, c'était chaud, ouais. J'ai pris un gros risque. Waouh, 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 waouh. Hey, franchement, c'était une belle histoire. Puis, en tout cas, nous, on a beaucoup ri ici. C'est ça. On espère que ça vous a fait bien rire aussi, parce que c'est ça le but. Oui, on creuse notre background, on va aller chercher des trucs sérieux, mais il y a aussi des contextes fun là. Puis c'est ça qui participe aussi à l'expérience ici de la vie au Québec, puis au niveau de l'immigration, l'intégration ici au Canada. Ben, c'est parfait. Maintenant, on va finir avec cette question. Où est-ce qu'on peut te trouver sur les réseaux? Sur LinkedIn, je ne sais pas si je prononce bien. LinkedIn, oui. LinkedIn plutôt, voilà, avec Facebook, OK. au nom de Mogué Mogué, Alix Djoman. parfait. On va mettre ça juste en bas, ici, pour que vous puissiez le regarder. Mais si jamais vous voulez le contacter pour quoi que ce soit, n'hésitez pas là. Ou sinon, vous pouvez le contacter aussi, puis on se fera un plaisir de vous mettre en relation au besoin. Ben, ceci arrive à la fin de notre bel échange. Ben, merci beaucoup, Merci à Alix. toi. Merci, puis merci aussi à vous, les téléspectateurs. Je parle comme si on était sur une télé. Ben, merci aussi à toi qui nous a suivis jusqu'ici. Et n'hésite pas, abonne-toi, like, partage autour de toi. Si ça t'a intéressé, ça t'a apporté de la valeur, que ce soit dans un domaine ou pas, ben, n'hésite pas à le partager. Mets-nous des commentaires au besoin. Là, si tu as des questions aussi, tu peux les poser. Ou si jamais tu veux passer aussi à la place de Alix, on se fera un plaisir de t'accueillir ici avec nous pour que tu puisses partager ton expérience, ton background aussi. Merci à tous et à toutes.